Merci de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 23 janvier 2023 sur la première web radio du Burkina. Voici les titres. Départ de l'armée française du territoire burkinabé. Le ministre de la Communication était l'invité du 13h de la RTB ce lundi 23 janvier 2023 pour donner plus d'explications. Vous l'entendrez dans ce journal-là. La libération des femmes enlevées à Arbinda est bien accueillie par l'opinion burkinabé et les organismes de défense des droits humains. Dans un communiqué, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP se dit soulagé. C'est également un ouf de soulagement pour la ville de Titao qui a été ravitaillée en produits de première nécessité le vendredi 20 janvier 2023. Le dernier convoi remontait au 10 septembre 2022. Voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce jour sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, le Burkina Faso a acté le départ de l'armée française de son territoire. Cette dénonciation faite le 18 janvier 2023 donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, un mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé. Le ministre de la Communication était l'invité du 13h de la RTB ce lundi 23 janvier 2023 pour donner plus d'explications. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la reconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la dynamique, c'est ça la vision des autorités burkinabées, convaincus que les Burkinabés ensemble, dans un sursaut patriotique, derrière les forces de défense et de sécurité, et surtout derrière les forces, les volontaires pour la défense de la patrie vont gagner cette guerre. Nous avons foi et nous avons la conviction que l'engagement actuel des Burkinabés va être décisif, en tout cas dans la victoire sur les forces du mal. Donc nous comptons sur nos propres moyens, sur nos propres ressources humaines pour pouvoir gagner cette guerre. Bien sûr, nous attendons de nos amis, bien sûr, des soutiens, mais c'est un soutien sur le plan surtout matériel pour pouvoir donc nous accompagner dans l'équipement de nos volontaires pour la défense de la patrie, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce que nous attendons le plus de nos amis, c'est ce soutien matériel. Donc ça, c'est vraiment la vision actuelle donc au niveau de la transition. Et ce qu'il faut dire également, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses, parce qu'elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet bien sûr le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16 en l'occurrence donc en tout cas prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à l'autre partie bien sûr pour accéder à cette requête. En rappel, depuis plusieurs mois, des citoyens manifestent régulièrement pour demander le départ des militaires de l'opération Sabre stationnée à Kambouensin au nord-ouest de Ouagadougou. Libération des femmes enlevées à Arbinda. Dans un communiqué de presse, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples s'est prononcé sur les efforts de libération des femmes enlevées au Sahel. Il affirme que c'est avec un réel soulagement que le MBDHP a appris le 20 janvier 2023 par voie de presse la libération des femmes enlevées dans la commune de Arbinda les 12 et 13 janvier 2023. Le MBDHP salue et félicite l'ensemble des acteurs qui ont contribué à cette libération. Il appelle les autorités à accorder une attention plus accrue à la dégradation continue de la sécurité. Et dans un autre communiqué, le gouvernement dit être réjoui de la libération par les forces de défense et de sécurité le vendredi 20 janvier 2023 des femmes enlevées par des groupes armés terroristes dans la commune rurale d'Arbinda, province du Soum, région du Sahel. Cap sur Titao, où la ville a été ravitaillée en produits de première nécessité le vendredi 20 janvier 2023. Le convoi tant attendu est enfin arrivé. Un grand soulagement pour cette localité car il n'y avait pratiquement plus de produits dans la ville, selon l'agence d'information du Burkina AIB. Toujours selon l'AIB, ce convoi de ravitaillement a été organisé grâce à l'appui des forces de défense et de sécurité et des forces vives de la localité. Le dernier
dernier convoi date du 10 septembre 2022. La ville était replongée dans une pénurie de produits de première nécessité affectant considérablement la vie des populations. Il faut noter que la ville de Titao traverse une situation sécuritaire difficile. Du fait du blocus imposé, l'administration et plusieurs habitants se sont déplacés dans la ville de Waiguya, chef-lieu de la région du Nord. Toute autre chose à présent, les volontaires pour la défense de la patrie de Wargaï, province de Kulperogo, ont mis la main sur un trafiquant de drogue le dimanche 22 janvier 2023. Ce narcotrafiquant a été arrêté dans un village périphérique de Wargaï lors d'une patrouille des VDP avec 266,8 kg de drogue. Et dernier élément de cette actualité, les travailleurs de la société Dafani SA basée à Orodara observent depuis le jeudi 19 janvier 2023 un arrêt de travail pour réclamer les meilleures conditions de vie, de travail et dénoncer les présumés mauvais ajustements de certains de leurs premiers responsables à leur égard. Selon un des travailleurs sous l'anonymat, la goutte d'eau qui a fait déborder la vase sont des lettres d'explication adressées à 28 agents qui n'ont pas pu participer le 26 décembre 2022 à l'opération de nettoyage organisée au sein de l'usine. À l'entendre, l'information relative à cette opération d'assainissement ne leur avait pas été notifiée par écrit mais de façon verbale. Et suite au conseil de discipline tenu dans la journée du jeudi 19 janvier 2023 de 10h à 18h sans un accord sur le sujet, que les travailleurs ont décidé l'arrêt de toute activité pour une durée indéterminée. Selon lui, les travailleurs sont ouverts au dialogue et sont prêts à reprendre du service si leurs aspirations sont prises en compte par leur employeur. Le directeur général de Dafani, Mamadou Koulibaly, a souhaité éteindre le feu avant toute communication. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité en bref sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.